Nouveau numéro de Djena Sport, les équipes féminines togolaises U20 et seniors, nous en parlons, ont bouclé le stage ce jeudi avec des matchs amicaux contre le Bénin. Quelles leçons faudra-t-il tirer de leurs prestations alors que la 11e journée du championnat national de football de première division offre une lutte pour la suprématie entre deux équipes surprises dans ce championnat? Je vais bien sûr parler de Unisport de Sokodé et Asco de Kera. C'est le sommaire de votre émission Djena Sport de ce vendredi 27 décembre 2019 sur la radio web Djena, et vous pouvez nous suivre sur le www.djenasport.info ou alors sur notre page YouTube Djena TV. Pour nous suivre ou poser des questions, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions sur le plus 228 90 13 89 94 90 13 89 94. Djena Sport de ce jour, c'est parti. Une fois de plus, merci de nous avoir fait confiance sur la web radio Djena, vous qui nous suivez de par le monde. Et nous sommes dans ce studio avec un plateau 75% féminin, puisque je serai le seul garçon sur ce plateau. Je vais commencer par ma gauche, Fifi Assobavi, directrice de TogoFoot.info. Fifi, bonjour. Bonjour Elie, je salue le plateau. Je n'oublie pas tous les internautes qui sont câblés en train de nous suivre actuellement. À côté de Fifi Assobavi, Edwige Apédo. Edwige, bonjour. Bonjour Elie, bonjour aux internautes et aux auditeurs de Radio Djena. Voilà, le football féminin, c'est avec cela que nous allons commencer. Heureusement que vous êtes les filles sur ce plateau avec nous. Et c'est avec la sélection des moins de 20 ans, une première chez les filles au Togo, où on retrouve une équipe mise sur pied chez les moins de 20 ans. Je pense que c'est dans une certaine idée d'innovation, Fifi Assobavi. Oui, c'est dans une certaine idée d'innovation. C'est à saluer, premièrement, parce qu'on n'en a jamais parlé, on n'en a jamais vu. Et une équipe féminine U20, il faut le faire, ça veut dire qu'on pense déjà à l'avenir. C'est très très important, parce que quand nous prenons aujourd'hui l'équipe nationale A, féminine A, ce sont des filles qui commencent, je ne veux pas dire qui commencent à vieillir, mais qui commencent à grandir. Il faut déjà penser à la relève, il faut déjà penser à celles qui vont les suivre. Et c'est à cela que le staff technique a pensé à innovance là, en préparant la pépinière de cette équipe-là. C'est une bonne initiative de la part du staff technique et de la Fédération de football. Edwige Apédo, on a toujours clamé le financement de ce football féminin, la planification au niveau de ce football féminin. Est-ce qu'avec les moins de 20 ans, on est en train de nous dire, voilà, écoutez, on est en train de penser à la relève de demain, à ceux-là qui vont pouvoir prendre la relève, à ceux-là qui vont prendre la suite de ces femmes, entreprises que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Oui, parlant de financement, ce n'est pas encore le cas, même si on essaie au niveau de la fédération de lancer le football féminin au Togo, malgré le manque de moyens. Aujourd'hui, les U20 ont entamé leur premier stage, c'est le premier regroupement, Fifi Assobavi vient de le dire. C'est déjà un pas quand on parle de développement du football féminin. On a connu des joueuses qui sont encore là sur 10 années, qui jouent toujours en sélection A. Maintenant, il faut préparer d'autres joueuses pour prendre la relève. Maintenant, pour préparer ces joueuses, il faut des regroupements, il faut également des séances d'entraînement, il faut des matchs amicaux. Aujourd'hui, on va commencer avec des matchs contre le Bénin, la sélection des écureuils du Bénin, où elles ont battu en aller-retour le Bénin. Maintenant, est-ce que dans le contenu, c'est déjà quelque chose? Parce que nos joueuses, même quand on dit c'est des U20, mais est-ce que ces U20 respectent réellement leur catégorie? Donc, moi je me dis que par rapport à ce regroupement, c'est bien déjà pour les U20. Maintenant, il faut continuer le travail et ne pas s'arrêter seulement à ce premier stage et puis dire que non, on a commencé et tout ça là. Voilà, c'est un premier stage qui a commencé et qui a également abouti à 2 matchs amicaux chez les U20. Nous restons chez les U20, c'était face au Bénin et ce sont les filles togolaises qui ont quand même semblé mieux se comporter sur l'ensemble des 2 matchs des U20. Oui, sur les 2 matchs, elles ont marqué 7 buts, elles en ont encaissé 2. C'est déjà intéressant dans le contenu. Maintenant, on ne va pas rester sur cela, puisque le Bénin, quand on parle du football féminin, ce n'est pas encore une très grande nation de football féminin. Il n'y a pas de championnat là-bas, tout comme au Togo bien sûr. Et le Togo a quand même plus d'expérience sur le plan féminin quand on parle du football que le Bénin. Donc
faire ce score-là face au Bénin n'est pas pour moi très surprenant. C'est déjà encourageant pour les filles. Et maintenant, il va falloir que le travail continue. Parce que ce qui est sûr, pour les échéances à venir, on va puiser forcément dans ces U20-là, composés avec les seniors. On va faire sorte de mélange pour pouvoir tirer l'équipe vers le haut. Mais déjà, c'est encourageant de voir les filles pour leur toute première sortie dans cette catégorie-là marquer autant de buts. Et le jeudi, les filles togolaises se sont imposées devant le Bénin 3 buts à 1, quand même encourageante pour ces jeunes filles-là qui iront quand même à la maison dire à papa et à maman vers mes 20 ans pour une première sortie. J'ai battu moins de 20 ans parce que certaines filles ont 16 ans, 16, 17 ans, d'autres n'ont même pas encore 19 ans dans la sélection U20 du Togo. Parce que quand vous discutez avec l'équipe, la sélectionneur, elle dit, Tomé Tikaï, elle le dit, même si c'est des U20, elle a préféré prendre les plus jeunes parce qu'il faut préparer d'abord les plus jeunes pour qu'au moins quand elles auront 18 ans, elles pourront au moins valablement remplacer certaines qui sont actuellement en équipe A, qui physiquement ne tiennent plus, mais qui font des efforts pour maintenir le cap. Mais quand vous les voyez face à des équipes comme le Nigeria, on aura des matchs contre le Nigeria. Oui. C'est là où on saura réellement la différence qui existe entre le football féminin togolais et le football féminin nigérien. Maintenant, il faut se préparer. On n'attend pas beaucoup de ces jeunes-là parce qu'on attend juste des mois après, on engage les jeunes pour des compétitions zonales comme le FOA Dames. Elles ont eu ça. Maintenant, il y a les éliminatoires de la CAN qui vont démarrer. Elles auront également ça. Mais chez les U20, on nous parle d'une compétition zonale. Mais après cette compétition zonale, est-ce que le travail va continuer? Est-ce que la fédération va mettre les moyens pour que les filles ne se retrouvent plus à la maison? Je parle des U20. Parce que les seniors ont connu également ce système. On engage les seniors, elles jouent. Après, elles sont à la maison. Le championnat commence, elles jouent. À un moment donné, elles sont à la maison. Aujourd'hui, elles sont à la maison. Je sais même pas, ça fait combien de mois après leur championnat? 2017-2018. On a oublié même 2018-2019 parce qu'on n'a pas joué. Et on a joué le championnat 2017 en 2019. Donc maintenant on attend la saison 2019-2020. Est-ce que la saison sera régulière chez les filles? On ne sait pas encore. Donc je pense qu'avec les U20 au moins, même s'il n'y aura pas de championnat de jeunes pour les U20, qu'il y ait des regroupements au moins par trimestre avec ces jeunes filles, qu'il y ait des matchs amicaux avec ces filles, parce que certaines sont dans des centres de formation. Voilà, qu'il y ait des matchs amicaux suppose avoir des moyens, mais cette semaine, il y a eu cette information où ça circulait sur les réseaux sociaux, comme quoi ces filles ont été délaissées par la fédération, l'équipe nationale a été délaissée par la fédération. Est-ce la fédération qui délaisse ou est-ce l'État qui délaisse finalement? Ouais, c'est tout un problème, hein. Vous savez, on veut meilleur sort à nos filles, surtout quand elles sont en compétition, quand elles sont en regroupement comme cela, il faut avoir les moyens de prendre soin d'elles. Maintenant, selon les informations que nous avons eues, il n'y avait pas péril en la demeure en quelque sorte. Et les filles, c'est vrai que ce qu'on donne aux filles par rapport aux garçons, c'est insignifiant. Et il faut avoir le courage de le dire. On veut meilleur pour les filles là, mais il n'y avait pas aussi grand problème que cela. Elles sont rentrées dans leurs droits et peut-être y a-t-il eu un petit retard dans la remise des primes peut-être, mais ce n'était pas un cas aussi alarmant que ça. Maintenant, comme on vient de le dire, pour les filles, jusqu'à présent, c'est la fédération qui essaie de mettre les moyens à son niveau pour supporter les filles, parce que l'État ne semble pas véritablement prendre en compte les filles quand il s'agit de l'équipe nationale. Et c'est pourquoi nous en appelons à l'État d'essayer de mettre les moyens à la disposition. L'équipe nationale nous a toujours dit qu'elle soit féminine, masculine, ça appartient à l'État. Oui, donc c'est pourquoi on interpelle l'État quand nos garçons, quand notre équipe nationale masculine est en regroupement, on voit combien de moyens on met à sa disposition. Ils sont dans un hôtel 5 étoiles. De février, avec des primes de campement à 500 000 francs CFA. Des matchs gagnés à 2 millions, 3 millions de francs CFA. Et à côté, les filles sont peut-être pour leur déplacement à 5 000 francs par jour. Et quand elles gagnent, je ne maîtrise pas trop. Il n'y a pas de prix fixe quand même lorsque ces filles gagnent. Ces filles gagnent là. Donc, la fédération fait son mieux. Mais là, il va falloir que l'État l'accompagne. Il va falloir que l'État essaie de donner un peu plus de chance également aux filles d'évoluer. Dans
dans nos coutumes ou bien dans nos cultures, on n'a pas l'habitude, surtout quand on parle du sport, les femmes dans le sport, on ne veut pas donner autant d'importance aux femmes qu'aux hommes. On veut donner plus d'importance aux hommes, mais à un moment donné, il faut également penser aux femmes et donner aussi une importance à ces femmes-là pour qu'elles puissent réussir. Donc on espère que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, pour ces éliminatoires, pour ces échéances qui seront devant nous, l'État fera quelque chose pour que les filles soient réussies. L'État doit faire quelque chose. Edwige Apedo, ça fait des années et des années qu'on est en train de lancer cet appel à toutes les femmes d'ailleurs qui sont dans le gouvernement, qui sont directrices de sociétés parapubliques ou encore au Parlement. Mais absolument, on a l'impression que absolument rien n'est fait pour pouvoir encourager ces filles-là à pratiquer le sport. Quand même, ce ne sont pas des ratés, ces filles qui pratiquent le sport. Non, elles ont choisi la discipline, le football. Elles ont décidé, au-delà des études, de jouer au foot. Et maintenant, il faut mettre les moyens à la disposition de ces filles pour pouvoir jouer de ce qu'elles aiment le plus et de leur passion, ça veut dire le football. Maintenant, quand vous prenez ces différentes personnalités, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, il y a Ouatiegan Djiboli, il y a la directrice de cabinet, il y a Sina Lawson qui est au niveau des postes et de l'économie numérique. Il y a Tabinandi Ndiaye de l'action sociale. Aujourd'hui, il y a pratiquement, je ne sais pas, il y a une députée également qui était au niveau du football féminin, qui a un club. La présidente d'Apache. Aujourd'hui, la présidente d'Apache, d'Enfant, elle l'a dit lors de la plénière ou bien de leur première session au niveau de l'Assemblée, qu'elle fera en sorte que le débat revienne par rapport au sport féminin. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore entendu ce débat-là. On attend que les budgets ou autres, on se dit que peut-être que c'est la fin de l'année prochaine, on aura. Maintenant, par rapport à ces personnalités qui sont au niveau de nos entreprises, de nos institutions, je ne vois pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi elles ne réagissent pas quand on les interpelle, quand on les appelle. Puis quand elles devaient jouer le tournoi de l'UFO, on a parlé de ça. On a parlé plusieurs fois, on a dit, mais l'État a des priorités. Il y a toujours ça dans le pays, il y a des priorités. Maintenant, si on nous dit, on n'a pas de moyens pour le sport féminin ou bien le football féminin, au moins que ces dames disent, ok, moi je décide de mettre 500 000 à la disposition de l'équipe nationale. Une autre dit, ok, je donne 1 million aujourd'hui. On va se retrouver avec 10 millions. Ou alors, je suis directrice de société, ma société sponsorise cette équipe. Ma société sponsorise l'équipe et on se retrouve même avec plus de 20 millions pour cette l'équipe nationale et pour les clubs féminins, parce que c'est à cause de ce financement qu'on est encore à l'étape du championnat 2017-2018, qu'on n'a même pas eu à disputer le championnat 2019-2020, 2018-2019, parce qu'on n'avait pas terminé le championnat 2017-2018 pour faute de moyens. 1 million par club. Je ne veux pas parler de 500 000 parce que sur la saison, c'est 1 million par club. On n'est pas arrivé à donner ces 1 million à ces clubs-là pour pouvoir faire jouer les jeunes filles, les joueuses. Aujourd'hui, quand vous prenez les éperviers A, je parle des hommes, quand ils arrivent, on l'a dit tout à l'heure, ils sont à l'étoile, à l'hôtel 5 étoiles. Je n'ai même pas donné le nom de l'hôtel, mais ils sont là-bas, ils mangent très bien. Ils viennent, ils prennent des primes de campement à 500 000. Quand ils gagnent le match, on sait combien ils prennent. Quand il y a un match nul, on sait combien ils prennent. Mais quand il y a des fêtes, on sait qu'ils prennent 500 000 parce qu'il y a les primes de campement. On leur paie les billets d'avion. Attendez, si on prend ces primes de campement, on supprime ces primes de campement et qu'on met à la disposition des autres catégories, on va aller loin. Parce que si on prend les regroupements que les éperviers ont eu, aujourd'hui, vous voyez les dépenses que le Togo a fait par rapport à l'équipe. Et quel est le résultat? Par an, ça fait banalement 900 millions pour l'équipe nationale A. Vous voyez, mais pour quel résultat? Pour quel résultat? On n'était pas à la CAN 2019. On a commencé les éliminatoires, on voit ce qui se passe déjà. Maintenant, pas sûr qu'on ce n'est pas sûr qu'on sera en 2021. On ne sera pas. Moi, je ne veux même pas parler de cette CAN-là. Pour ne pas parler de la Coupe du Monde. Pour ne pas parler de la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut de ces filles quand on nous dit dans les projets de campagne 30% bien égalité femmes, quoi, 2030 il faut atteindre tel, même le président de la République l'a dit. Mais pour atteindre ça là,
des petites filles qui disent moi je veux jouer au football, moi je veux pratiquer le handball, le basketball, elles n'ont pas le volley, l'athlétisme, elles n'ont pas ces moyens. Est-ce qu'on veut atteindre réellement cette égalité ou bien parité? Je ne veux même pas, je ne sais même pas comment. Est-ce que les 30%, est-ce qu'on veut réellement les atteindre? Ou bien on veut jusqu'au plan international qu'on nous dise le Togo aussi a essayé et que le Togo a atteint ce pourcentage-là dans la promotion des femmes. Et comme moi je le dis souvent dans ce football-là, ce sont les filles, elles ont choisi de faire le football, elles n'ont peut-être pas choisi de faire la politique et elles n'ont pas tort. Mesdames et messieurs, qui sont partis au pouvoir comme de l'opposition, on vous a vu dans ce pays, vous avez interpellé les femmes à sortir massivement dans la rue pour soutenir votre cause, pour soutenir la politique que vous êtes en train de faire. Maintenant, les filles vous retournent l'appareil, elles vous demandent, messieurs, mesdames, les députés à l'Assemblée nationale du parti au pouvoir comme de l'opposition. Les centristes aussi. Les centristes, faites tout pour pouvoir les encourager, obliger à voter un budget si c'est exceptionnel également pour elles, afin qu'elles puissent s'épanouir, afin qu'elles puissent faire le sport. Et Adema le disait, personnellement, aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de l'avenir de la jeunesse. Et aucun sacrifice n'est pas trop grand pour Unisport ni ASCO dans ce championnat national de football de première division. C'est la lutte pour le leadership, la suprématie dans ce championnat. Les deux équipes, c'est une seule défaite en 11 journées. Ces deux équipes se tiennent en 2 points. Ça va se jouer à Kara, au camp général à Amei, ASCO, face à Unisport. Malheur aux perdants. Malheur aux perdants, surtout si le perdant est Unisport. Parce qu'il ne faut pas commencer le championnat comme premier et terminer l'année en étant 2019. Oui, 2019 en étant deuxième, parce que durant 10 journées, Unisport est premier du championnat. Et voilà, donc c'est ce qui va encore pimenter un peu ce match-là. Mais ASCO veut prendre la tête. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et pourquoi ASCO veut prendre la tête? Parce qu'on sait tous, quand on prend la tête, ce que ça entraîne. Hein, et quand on est champion, ce que ça entraîne. Mais peut-être que ASCO a les moyens de sa politique. Mais ce que je sais, c'est que ASCO veut prendre la tête. Quand vous suivez le match joué par ASCO face à Togoport la dernière fois, c'est une grande équipe. Franchement, moi, jusque-là... Vous avez suivi ce match? J'ai suivi ce match. C'était une équipe énorme. Je me demande toujours si c'est Togoport qui était fébrile ou si c'était ASCO qui était plus fort, trop fort. Avec un Tchakei Malouf dans tout son état qui a fait de très belles choses pendant 90 minutes, qui a dérangé énormément cette défense de l'Est Togoport avec des nazifs. Il y a des joueurs que j'ai vus la dernière fois qui m'ont en tout cas impressionné. Mais maintenant, Unisport depuis, c'est un jeu compact également, c'est un bloc également, c'est la cohésion également. Unisport qui gagne même en déplacement, on se rappelle, et sa seule défaite, c'était en déplacement. Face à Golossou des Lacs. Face à Golossou des Lacs, mais Unisport, que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur, joue grandement sa chance et montre de belles choses. Ça annonce un match intéressant parce que même à Kara, Unisport, je ne crois pas, ne sera pas dépaysé. Attention à cette équipe d'ASCO, attention véritablement parce que Unisport est quand même capable de venir faire le hold-up parfait à Kara. Mais quand on connaît la ferveur qu'il y a à Kara avec les supporters, on se dit que c'est une force pour cette équipe d'ASCO avec l'effectif, avec Ametokolo qui fait un travail énorme à ce niveau. Je me dis, ce sera également un match compliqué pour Unisport. Rien n'est gagné d'avance. Et sur les 90 minutes, comme on le disent les Anglais, ainsi. ASCO de Kara, c'est 0 match perdu à domicile. Unisport, sa seule défaite, c'est également à l'extérieur. Est-ce que là, on va dire, le hasard peut jouer contre Colondé, les joueurs de Colondé, Unisport? Je pense que les académiciens ont une chance énorme cette saison, en ce début de saison. Je parle d'Unisport. Aujourd'hui, quand vous prenez leur match face à l'autre club de la COSA, c'était ASK, lors de la 4e journée où ils ont fait un match nul à l'extérieur, 2 buts partout. C'était un match chaud.
mais Illusport s'est imposé, malgré qu'ASK avait ses supporters, était à domicile. Je pense qu'ils sont déjà habitués à cette atmosphère, à cette ambiance de Kara. Donc, ça ne serait pas une nouveauté pour les joueurs d'Unisport. Aujourd'hui, sur 10 matchs, ils ont gagné 7. Oui, ils ont gagné 7. Ils ont un match nul, deux matchs nuls, une défaite face à Bolossou. Du côté d'Asco, on a 5 succès, 4 matchs nuls et puis une défaite également. Je pense que les deux clubs, c'est des clubs qui nous surprennent en ce début de saison. Asco a peiné pour se maintenir. Aujourd'hui, c'est Asco qui nous dit que même si on a eu des difficultés pour se maintenir, on est revenu en force. On veut prendre ce championnat, on veut gagner ce championnat, revenir au Kondona qu'on a eu à connu il y a des saisons. Je pense que Fifi l'a dit tout à l'heure, mais prendre la tête du championnat engage beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut disputer la Ligue des Champions? Ou bien si on est dans le top 2, est-ce qu'on a les moyens pour disputer la Coupe continentale? Parce qu'il y a également la Coupe CAF. Est-ce qu'on a ces moyens? Si on n'a pas ces moyens, ça veut dire qu'Asco veut jouer les troubles faites à un moment donné, ralentir et laisser les gens passer. Mais si on a les moyens... C'est inspiré d'Unisport par le passé? Oui, parce qu'Unisport, même moi, je me dis qu'Unisport cherche son maintien. Unisport peut-être à la phase retour, vous allez voir les académiciens ralentir, vous vous demandez, mais attendez, ils ont plus le championnat, ils étaient à la tête du championnat, mais attends, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens pour ça. Mais si les dirigeants d'Unisport ont les moyens, ils vont continuer avec, ils vont mettre le gaz jusqu'à ce qu'ils prennent ce championnat et jouer la Ligue des Champions. Maintenant, moi je pense que ça fait du bien de voir des clubs comme ça tirer les autres, parce que auparavant on ne parlait que de Semassi, on ne parlait que après quand ASK est arrivé, on ne parlait que d'ASK, on ne parlait que de Comido, on ne parlait que de Dynamique Togolais, Togoport qui a fait champion Togoport également, il y a Maranatha de Fiokpo, et excusez-moi, Bikinti et Fouadan qui sont partis maintenant en deuxième division, mais aujourd'hui il y a Unisport qui est là, Unisport qui dit je suis là, je suis Unisport, on vient de la deuxième division, mais on est en tête depuis 10 journées, donc je pense que ça serait un match vraiment chaud dans la causa. Si Unisport, le promu, est en train de faire de très belles choses en championnat pour être leader à ce jour, son second qui est arrivé avec lui en première division, il faut dire en difficulté, et il faut dire doit faire attention parce que le Dynamique togolais semble se réveiller désormais. Il faut dire ce sont les robots rouges qui seront à Tapani le dimanche prochain pour affronter, il faut dire quand même, pour pouvoir continuer dans une dynamique et sauver la tête toujours de l'Oufadé. C'est face au promu au club de Fifi à Sababine. Le club de sa ville natale. C'est le club naturel, on va dire. Le club naturel de Fifi à Sababine. C'est pour vous taquiner. C'est pour vous taquiner. Alors, on va dire qu'elle est des plateaux, donc ça dépend. Alors, on va dire que face au promu, Dito doit réellement nous dire si c'est un semblant de réveil ou bien je sais pas, c'est vraiment un réveil. C'est vraiment un réveil ou bien c'est un semblant de réveil. Parce que s'ils font match nul, ça veut dire que c'est un semblant de réveil. Mais si c'est une victoire, ça veut dire que Dito reconnaît que réellement on a eu à gaffer lors de ces dernières journées où on a aligné 5 matchs sans avoir gagné et autres. Donc face à il faut dire si Dito ne gagne pas, ça veut dire que c'est grave, parce qu'il faut dire également se cherche en première division. On sait que pour le promu, c'est toujours difficile, même si Unisport s'est adapté, parce que Unisport a eu à disputer plusieurs fois la première division. Il faut dire partie, ça fait très longtemps, hein, ça fait très longtemps. Près d'une vingtaine d'années. Près d'une vingtaine d'années, l'enfant est devenu majeur. Maintenant, il faut dire revient, c'est maintenant qu'on se met dans les habitudes de l'élite, on se met en contact avec les autres clubs, mais la première phase, c'est compliqué, mais à la seconde, peut-être qu'il faut se réveiller pour pouvoir se maintenir. Maintenant, c'est à Dito de prouver qu'on est dans le championnat il y a longtemps, qu'on veut réellement jouer le top 2, parce que Dito le dit tout le temps. On nous dit ça tout le temps. Ça fait 4 saisons déjà. Dito, c'est un club, c'est un peu comme les sautés. Ce sont des clubs qui sont toujours attendus, mais qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais. Qui ont le moyen de déçoivent toujours dans les derniers instants de Dynamique togolais. Qui déçoivent toujours. Moi, face à Ifodje, Dito part avec la faveur des pronostics. Ça n'a rien à dire. Mais maintenant, sur le terrain, ce sera peut-être compliqué pour Dito. Moi, j'ai vu Dito jouer face à les sautés. Il y a un problème devant. Il y a un problème devant. Il y a 2-1 pour la 2-1, ils ont été menés 2-0. Mais Dito n'était pas mauvais dans cette rencontre-là.
Mais Dito n'arrivait pas à concrétiser les occasions. C'est le problème depuis 4 ans déjà. Depuis 4 ans, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à trouver des solutions à ce problème d'inefficacité devant. Il faut trouver tout simplement des problèmes et des solutions. Il a l'air du gardien, mais là il faut pour Dito marquer des buts. Ça, c'est peut-être que le truc qui arrive, là, le mercato qui arrive, il faut trouver des solutions à ce problème d'inefficacité. Si Di Japedo a rigolé quand on a parlé des Fodjé qui est votre équipe, je vous retourne la balle maintenant. Il y aura un derby de cloto entre les frères ennemis, Maranatha et Gomido. Ces deux équipes. Son équipe, c'est Gomido. C'est Gomido. Voilà. Mon équipe, c'est Kotoko. C'est Kotoko de la Ligue. En seconde division. Si on voit bien le découpage de... Donc vous êtes en seconde division. Non, on est en deuxième division. Vous êtes en seconde division. Voilà. Maranatha Gomido, en tout cas, c'est match. C'est le choc. C'est un choc. C'est un choc. Voilà le grand début même du cloto. Mais maintenant, il faut se dire que là-bas aussi, pour moi, Maranatha part avec la faveur des pronostics. Parce que Gomido, cette saison, excusez-moi, mais c'est du grand n'importe quoi. Et Zouati. Eh oui, parce qu'on perd à domicile, on perd à l'extérieur, il n'y a plus rien. C'est comme si l'équipe n'a plus d'armes. On ne sait pas ce qui se passe. Pour moi, le recrutement n'a pas été très bien fait. Parce que quand on perd des joueurs comme Koné, quand on perd des joueurs comme Zegui Fabri, quand on perd des joueurs comme Damigou, Ikililou Alassani, il faut avoir les moyens de les remplacer. Ce qu'on n'a pas su faire au niveau de Gomido, à part les 2 éclairs en début de championnat, avec 2 victoires d'affilée, après c'est fini, il n'y a plus rien derrière. Ce n'est pas une équipe. Et moi j'ai peur même pour ce week-end. C'est vrai que Maranatha aussi ne va pas trop bien. C'est des résultats dans le site. Mais Maranatha va mieux que Gomido. À domicile, Maranatha arrive à assurer, à part, je crois, ce revers face à ASK. Ils ont quand même gagné leur match, ce que Gomido n'arrive pas à faire depuis un moment. Et la saison dernière déjà, ça a été compliqué lors 2 matchs. C'est un match nul et puis une défaite de Maranatha en déplacement. Donc attention à cette équipe de Gomido, il ne faut pas sombrer face à Maranatha. Gomido n'a pas droit à l'erreur, au risque de voir Maranatha, son frère ennemi, se moquer de lui. Maranatha ne va pas se moquer de Gomido parce que Maranatha également, ce n'est pas la grande forme parce que Maranatha a commencé également... Si on regarde un peu comme sous santé, on dira Maranatha prend des comprimés alors que Gomido est sous perfusion. Sous perfusion, tout à fait, vous avez raison. Parce que Maranatha, lors de la 9e journée, a perdu à domicile 4-0 face à la SK. Maintenant, ils ont fait match nul à l'extérieur devant 11-0-0. Maranatha, ça fait 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Et contrairement à Gomido qui est avec 6 défaites, je ne sais pas, je n'ai jamais vu Gomido avec 6 défaites. Ça fait 2 nuls, 2 victoires. 2 nuls, 2 victoires. 6 défaites. 6 défaites. Je n'ai jamais vu Gomido avec cette performance, avec ces statistiques. Depuis que je suis le championnat, Gomido est toujours en difficulté. Gomido peut aligner une défaite, un match nul, une défaite, un match nul. Mais Gomido a enchaîné ses contre-performances sur une longue série de on va défaites. Dire, ça fait au moins 10 matchs où Gomido, on ne sent même pas s'il y a des personnes qui dirigent ce club. On a eu à faire un congrès, celui qui était parti, on dirait qu'il est parti avec l'âme du club, l'âme de l'équipe. Il y a réellement une crise, un problème au niveau de Gomido. Il faudrait qu'on s'assied. Au moins, il y a les fêtes de fin d'année. Il y aura, après cette 11e journée de la D1, il y aura au moins une petite trêve où on peut se retrouver, discuter, se dire ce qui se passe avec, ou bien ce qu'il y a avec ce club-là. Parce qu'il y a certains joueurs qui sont partis, mais qui n'ont pas été remplacés. Les postes sont restés vides. Aujourd'hui, quand vous jetez un coup d'œil au niveau des joueurs qui n'ont pas de club au Togo, il n'y a plus de joueurs performants. Ou soit vous prenez des jeunes, des centres de formation. En tout cas, mais est-ce que ces jeunes auront des temps d'intégration? C'est du moment où ceux qui sont là n'y arrivent pas. Les potentiels joueurs sont déjà en D1, d'autres sont en D2, et d'autres sont occupés par la D3. La D3 va commencer également, il y a la D3. Je pense que soit il faut aller ailleurs, il faut aller peut-être au Ghana, au Bénin, au Burkina Faso. Le Ghana n'est pas loin, il faut passer par où? Aller au Mali, en Guinée ou autre pour trouver d'autres joueurs. Mais ces pays aussi jouent des compétitions. Maintenant, je pense que Gomido a raté quelque chose en début. La pré-saison a été ratée.
le recrutement, le message des dirigeants a été également l'instabilité au niveau du coach. Le coach ne savait pas, Aikoro ne savait pas s'il allait commencer ou pas. Le staff, lui, ne savait même pas s'il serait l'entraîneur principal de Gomido en début de saison. Finalement, on lui dit tu viens. Mais quand il arrive, il a certains joueurs qui sont partis. Il y a les ténors de Gomido, des Showboys qui sont partis, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas les moyens, ou bien le mercato même s'est achevé. Il n'avait pas le temps de prendre 2 joueurs. Maintenant, regardez comment ça se passe. Face à Maranatha, je pense que ça ne serait pas facile pour Gomido, mais il peut avoir un sursaut d'orgueil parce que c'est un derby de Cloto. Il y a un club qui va vouloir être plus grand que l'autre et c'est par rapport à ça qu'on aura du beau jeu sur le terrain à Wamé. Le Grand Semassi est également en difficulté ce dimanche 29 décembre à Sokode. Les Sémons, Semassi sera face aux Anges de Notier et à Tapamé, c'est il faut dire qu'il recevra le Dynamique togolais alors que Unisport se rendra à Kara pour défier Asco de la localité, à Kara Maranatha Gomido. Et puis Sarah Bolosou, ça sera Bafilo, alors que l'Est Gopor se rendra à Tchamba sur le stade Maman Danida pour affronter Koroki Metete de Tchamba. ASK, OTR ou bien OTR ASK, ça sera à Lomé. Et voilà, c'est tout le programme de cette 11e journée du championnat national de football de première division qui se disputera le dimanche 29 décembre 2019. C'est le dernier match de l'année au football et c'est sous le coup de 15h00. Et à la reprise, peut-être, qui pour gérer cette fédération avec ce football-là. C'est fini, les dépôts de candidature au niveau de la fédération togolaise de football sont bien et belle terminés. Selon nos informations, il n'y a que 2 listes. La liste Nouvel Élan, Nouvel Élan renouvé avec à sa tête toujours Guy Kossi Bezondé Akovi, président il y a de cela 4 ans. Et l'autre liste, Notre Football de certain Hervé Pisa, ex-vice-président de la fédération togolaise de football. Fifi, voilà, généralement, maintenant, c'est place à la campagne si jamais les listes sont validées. Oui, il faut d'abord attendre, la commission électorale. De Meta Tudarus. Oui, il paraît qu'ils ont déjà commencé le travail et qu'ils sont en train de nous sortir enfin les listes. Est-ce que les 2 listes seront validées? C'est le wait-and-see, on attend de voir. Mais maintenant, quand on parle de Akovi, du colonel Akovi et de l'homme d'affaires Hervé Pisa, on se dit Akovi, ça va être la continuité de tout ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Hervé Pisa, jusque-là, son projet n'est pas bien clair, à mon niveau, parce que je l'ai entendu parler lors de son lancement, lors de l'annonce de sa candidature, un déjeuner de presse. Moi, je suis restée sur ma soif, je le dis toujours, j'attends peut-être, quand peut-être ça sera validé, il va peut-être maintenant organiser une conférence de presse pour nous dire réellement ce qu'il attend faire quand il sera à la fédération. Là, je serai mieux situé. Sinon, si c'est par rapport à ce qu'il avait dit avant, quand il parle d'incompétence des autres, de paresse des autres, de mauvaise gestion opaque, tout ça, je me dis, ce sont des paroles en l'air. Il va falloir maintenant qu'il lui nous dise sa position, ce qu'il va apporter au football togolais. Maintenant, quand je prends... On va parler de la professionnalisation. Bon, il met quoi dans professionnalisation? Vous savez, tout le monde parle de professionnalisation. Il y aura les infrastructures de la 3e à la 4e année dans son programme. S'il doit attendre la 3e et la 4e année avant de passer aux infrastructures, alors que son prédécesseur a déjà commencé le travail, il y a un problème. Maintenant, moi, je m'en tiens à ce qui s'est passé avec Akovi pendant 4 ans. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et il peut y avoir des hauts, des bas. Mais en 4 ans, je peux dire de mon œil de journaliste que ça a été un bilan positif. Parce qu'il a fallu que le ballon roule. Il faut que le ballon roule. On sortait des crises. Et il a fait en sorte, ce bureau a fait en sorte que pendant tout ce temps-là, le ballon a roulé, que ce soit en 1e, 2e division. En 3e division, on a réussi à avoir un championnat, des championnats régionaux, avant d'avoir maintenant un championnat national. Au niveau des filles, bien que les moyens étaient pratiquement inexistants, on a su quand même organiser, on a engagé des équipes, les sélections. Toutes les sélections dans toutes les compétitions. Il y a eu une canne. Il y a un CHAN. À mettre à son actif et tout cela, c'est déjà bon. Pour 4 ans, pour une première fois, c'est un bilan satisfaisant. Maintenant, il va falloir aller également au-delà. Si jamais le bureau est reconduit, il va falloir aller au-delà. Il y a le problème des lits qui est là. Il va falloir régler ce problème. La communication. La communication, revoir la communication au niveau de la fédération. Parce que pendant 4 ans, la communication n'était pas ce que ça doit être.
Voilà, donc c'est un grand challenge qui attend également. Si jamais on lui fait de nouveau confiance, il a des challenges devant lui. Maintenant, pour ce mandat qui vient, on ne verra plus les championnats. Parce qu'on l'a déjà vu lors de son premier mandat. Maintenant, le deuxième mandat, on va aller au-delà. Il faut que nos équipes soient plus performantes. Il faut des partenariats, il faut des sponsoring. C'est ce qu'on va demander maintenant lors de ce second mandat. Voilà. Si Fifi parle d'une certaine continuité, DJ Apedo, est-ce que vous ne vous trouvez pas qu'il faudrait mettre un break et puis renouveler la classe dirigeante de la Fédération togolaise de football? Bon, s'il faut renouveler la classe, il faut des gens qui sont, je vais dire, qui ont un poids pour faire face à ceux qui sont là. Aujourd'hui, quand vous... Vous voulez dire ceux-là qui posent candidature n'ont pas de poids face à... Non, si vous prenez la liste notre football, nous connaissons très bien Hervé Biza. Il a été vice-président d'un bureau de la Fédération de 2016 à 2020. Avec Gabriel Amei. C'est eux qui ont commencé la crise au niveau du football. Ils ont relancé la crise parce qu'il y avait eu des crises également. Maintenant, il est arrivé, l'homme, il s'y connaît, il était dans le football, ça je ne refuse pas, il a un background. Maintenant, quand vous prenez sa liste, ceux qui composent la liste, parce qu'il y a eu une fuite et puis on a eu à jeter un coup d'œil à cette liste, sinon réellement c'est cette liste qui a été déposée, je pense que ce n'est pas ça, ça ne peut pas faire face à ceux qui sont là actuellement. Parce que pour battre ceux qui ont fait 4 ans et qui ont des alliés, il faut également avoir des alliés. Est-ce que la liste de football a ses alliés? On attend de voir lors des campagnes, on saura qui est qui. Maintenant, il faut d'abord valider les listes parce qu'il faut avoir le parrainage des différents clubs pour pouvoir être validé. Maintenant, on attend la commission électorale pour être statuée. Parlant du nouvel élan, rénové ou quoi, je ne sais pas. Je ne savais pas qui devait être candidat. C'est ça, on a parlé de communication tout à l'heure. Ce n'est pas la peine quand on attend à la dernière minute, quand on se dit est-ce qu'ils seront ou pas, est-ce qu'ils ne seront pas. C'est rien. Excusez-moi, je vais le dire. Je ne vais pas regarder ailleurs qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, pourquoi on n'a pas plus de quitus, où est là, non. Mais ça dit que vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez eu à faire au niveau de la fédération. C'est pourquoi vous attendez à la dernière minute pour déposer votre candidature. Il se peut qu'il y ait un manque de communication. Oui, c'est ce que je dis. Je dis il y a eu ils ne sont pas sûrs. Mais... Non, c'est qu'il y a eu un manque de communication à mon niveau. Il y a eu un déficit. Vous êtes là, vous voulez être candidat, vous l'annoncez quand vous êtes sûr de ce que vous avez eu à faire comme projet. Maintenant, on attend de voir le projet réellement de ce nouvel élan rénové. Parce qu'on ne veut pas nous dire continuité. Non, continuité comme ça, non, hein. Même les présidents de la République qui ont été présidents, pour les mandats à venir, quand ils sont candidats, ils font encore d'autres projets. Et c'est le programme là qu'on voit avant d'aller voter. Aujourd'hui, il faille qu'on voit également le projet, le nouveau programme du nouvel élan pour qu'on sache réellement ce qu'ils veulent faire. On ne va pas nous dire... Et là, on va devoir juste nous dire que c'est la continuité. Vous savez, on a organisé des championnats, on a organisé, on a construit, et puis continuez pas à nous soutenir parce qu'on va encore construire. Non, on ne va pas continuer comme ça. Voilà pourquoi je dis qu'il y a eu un déficit. Voilà, on va devoir attendre forcément les campagnes au niveau de la fédération. Il faut d'abord la validation des... Oui, mais pour l'instant, le micro, il me revient à moi seul maintenant de pouvoir parler dans ce micro. Et pour c'est bien, le débat au niveau de la fédération togolaise de football avec son élection, ça passionne tout le monde, mais sur Radio Web Djena, nous vous donnons rendez-vous mercredi à partir de 16h. C'est bien sûr le 1er janvier 2020, mais vous allez vous retrouver avec Latif Yorouman et vous allez aborder ce sujet, hein, peut-être ce sera vous sur le plateau, vous aurez le temps de parler. Mais moi, je vous donne rendez-vous le lundi prochain, ça sera le 30 décembre à la même heure sur Djena Sport. Merci de nous avoir suivis de par le monde sur le www.djenasport.info ou alors sur notre page YouTube Djena TV. Allez simplement, abonnez-vous, activez la clochette de notification et vous aurez toutes nos vidéos en live comme vous le voulez. Maintenant, il est temps pour moi de dire merci à DJ Apedo d'être arrivé. Merci à vous pour l'invitation. Et Fifi Assobavi, merci également à vous. C'est un plaisir d'être là. Derrière la baie vitrée où la partie technique a été assurée par Rémi Moupati. Moi, c'est Eli Eric Modeste Kofiatipo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.